Eh mec, Hmm. elle est finie la vidéo de MC? Bah ouais. Et il manquait pas une intro, genre? Au pire, on met de la dubstep. Ok, donc de base, la défense nationale, lui là, c'est la protection des territoires, de la population et des institutions contre les menaces militaires, c'est-à-dire les guerres et les invasions. Le terme de défense nationale a évolué en sécurité nationale pour inclure le terrorisme, la sécurité intérieure, la cybersécurité et la guerre informationnelle, la sécurité économique, énergétique, sanitaire et environnementale, et la résilience de la société face aux crises majeures, les pandémies et les catastrophes. En gros, la défense c'est face à une menace et la sécurité ça se veut en permanence. Selon la Constitution, le président est chef des armées et il préside les conseils de défense et de sécurité nationale. Le Premier ministre, lui, est responsable de la défense nationale et coordonne l'action des différents ministères. De l'armée, de l'intérieur, des affaires étrangères, de l'économie, blablabla. On peut aussi mentionner le SGDSN, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, anciennement Secrétariat général de la défense nationale, puisque le terme de sécurité nationale n'existait pas encore du coup, qui participe au fonctionnement du pouvoir exécutif. Toutes les décisions prises par ces trois-là sont concrètement mises en action par les forces armées de terre, de l'air, de la mer, la police, la gendarmerie et plein d'autres encore. Et pour défendre le pays, il faut des gens un minimum formés. Et là, il y a deux solutions. Soit une armée professionnelle, soit un service militaire qui forme les citoyens au combat. Si on veut retrouver les premières traces d'un service militaire en France, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle, au cœur de la Révolution française. Avant ça, l'armée royale, c'était des soldats professionnels, enrôlés sur le long terme, et quelques régiments étrangers. Mais il n'y avait pas vraiment de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un service militaire. Et donc à partir de 1793, la France met en place la levée en masse, et c'est à ce moment-là qu'apparaît la figure du citoyen soldat, qui succède aux soldats de profession qu'on avait avant. Tout ça est rédigé en 1798 avec la loi Jourdan-Delbrel, qui institue pour la première fois une conscription à l'échelle nationale. Juste vite fait, une conscription c'est un synonyme de recrutement, ça veut dire qu'on inscrit automatiquement tous les jeunes au service militaire. Malgré tout, dans les faits, on est encore loin d'un service égalitaire. Les jeunes sont tirés au sort et les familles riches peuvent payer pour pas que leur fils y aille, ce qui a évidemment apporté son lot de critiques à ce système. Pendant une petite centaine d'années, ce premier service militaire va progressivement s'assouplir jusqu'en 1870, après que le glorieux empire français se soit fait plier en 6 mois par la Prusse et ses alliés. Et c'est cet événement qui marque l'apparition d'une réelle volonté d'instaurer un service militaire pour tous les hommes. Et au fil des lois du 19e siècle, c'est sur ça qu'on va progressivement arriver. Le service militaire permettra à la France, en 1914, de lever une armée très importante, de plus de 700 000 hommes quand même, ce qui est pour l'époque assez énorme. C'est quand même plus de 100 fois la population de Saint-Cernin-sur-Rance, c'est pas rien. Cependant, c'est bien beau d'avoir plein d'hommes, mais ça a un prix. Les pertes humaines ont été massives. On retrouve d'ailleurs la même logique en 39-40, puisque les lois sur le service militaire n'ont pas changé entre-temps. Pour voir un peu de changement, il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'apparition des différentes formes de ce qu'on appellera le service national. À l'époque, il est possible de faire 3 types de service national. Le service militaire dit classique, un service dans les forces auxiliaires ou un service civil. Petite ellipse, nous sommes le jeudi 22 février 1996 et Jacques Chirac, à l'époque président, déclare « Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. » et suspend donc la conscription de masse. Les dernières classes effectuent leur service au début des années 2000 et c'est après ça qu'apparaît progressivement la JAPD, qui deviendra par la suite la JVC, qu'on va juste brièvement présenter, sinon cette vidéo va vraiment durer 4 heures. Ok, donc vu qu'on n'a pas le temps et que le projet ressemble à ça, à l'aide, je vais tout vous résumer en 30 secondes top chrono, c'est parti. En gros, la JDC, alias la journée de défense et de citoyenneté, fait un peu office de service militaire, mais beaucoup moins contraignant. Ouais, les jeunes de nos jours, de toute façon... Ok mamie. Déjà, bien qu'elle reste obligatoire pour les Français entre 16 et 18 ans, elle ne dure qu'une journée et vise à informer les jeunes sur l'importance de la défense et de la sécurité nationale, les menaces actuelles ou encore les possibilités d'engagement. On vérifie au passage si tu maîtrises les bases du français, que tu sais lire, écrire et parler correctement. D'ailleurs, elle est aussi nécessaire à l'obtention du bac et du code et de plus ou moins tous les examens à partir de 18 ans, donc c'est pratique de l'avoir fait. Ouh, let's go. Pour les plus motivés, il existe aussi le SNU, Service National Universel, une sorte de séjour de cohésion pour les 15 à 17 ans visant à sensibiliser sur des principes d'unité, de valeurs communes et de partage.
Même si le système actuel est très efficace, il est évidemment loin d'être parfait. Déjà, c'est logique, mais on a moins de potentiels soldats. Même en comptant les réservistes, on reste très loin des chiffres atteints avec la conscription. Après, cet argument n'est pas forcément méga pertinent dans le sens où, certes, il y a moins de monde, mais les gens sont quand même bien plus qualifiés, ce qui compense parfaitement la différence. De plus, les dispositifs actuels de sensibilisation des jeunes à la défense nationale, en plus de pas être super efficaces, ils coûtent cher, entre 3 et 5 milliards par an quand même, c'est pas négligeable, surtout compte tenu du contexte actuel, la dette, tout ça. Cependant, un retour au service militaire ne serait pas forcément une bonne solution non plus. Déjà niveau budget, là on atteindrait des sommes assez faramineuses, et en plus de nos jours, les technologies militaires sont beaucoup plus poussées qu'à l'époque et requièrent des soldats formés et qualifiés, et pas des civils avec juste quelques mois d'entraînement. Voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, non? Une conclusion peut-être. Ah, c'est